11h30, 13h. Christophe Bordet sur Europe 1. La suite sur Europe 1 à 46, avec vos chroniqueurs Véronique Jacquier, journaliste, Sabrina Medjeber, essayiste et sociologue. Antivirus, êtes-vous inquiets, chers auditeurs d'Europe 1? Posez toutes vos questions au 01 80 20 39 21. Notre invité, le professeur Jean-Jacques Zambrowski, expert en politique et économie de la santé. Bon, je vais donner la parole dans un instant à Véronique Jacquier qui s'impatiente, qui trépigne, et à Madame Medjeber qui, elle aussi, trépigne. Mais avant, quand même, encore une question à Jean-Jacques Zambrowski qui était avec nous ce matin. Ce rat à longue queue qui est incriminé et qui serait à l'origine de ce virus. J'entendais une discussion pendant la publicité, mais je vais vous la livrer. C'était « Oh là là, il y en a plein dans Paris !» Mais c'est pas les mêmes. Ah ben voilà, non mais alors professeur, c'est les mêmes rats ou c'est pas les mêmes rats? Pas du tout Ceux les du mêmes métro, rats. ceux des Pas du trottoirs. tout les mêmes Parlez rats. dans le micro. Pas Ça, du tout les c'est mêmes très rats et important. pas des rats qui ont le fameux virus. Donc le rat parisien, il est nombreux, il pullule, mais il peut pas nous transmettre la maladie en question. Bon, il peut peut-être nous transmettre d'autres choses, je ne sais pas. Il vaut mieux éviter Enfin, un de rat n'est fréquenter pas propre. trop de rats. C'est vrai. Oui. Pourtant, on en croise beaucoup. Non, mais il y a Bon, des... si vous nous écoutez, ne fréquentez pas les rats surtout. Hein. Bon voilà. Allez, Sabrina Medjeber. Non, mais moi, j'écoute avec attention. Et vraiment, même aspect studieux, les paroles du professeur de médecine présent à nos côtés. Parce qu'en effet, il y a une inquiétude sur les rats de Paris. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'ils sont quand même 6 millions. Ouais. Et qu'on sait que, par exemple, la leptospirose, je vais y arriver ce matin, décidément. Leptospirose peut véhiculer justement certains microbes. Peut-être rappeler un peu ce que c'est. Alors, il s'agit de l'urine des rats. Et comme les rats pullulent, pour reprendre votre verbatim, mon cher Christophe, et que nous, Parisiens, nous côtoyons finalement... Ah oui, on vit avec, hein. Voilà, exactement, nous les côtoyons en permanence. Du coup, il y a quand même cette inquiétude qui est soulevée. Surtout avec Madame concernant... Hidalgo, les rats se sont multipliés. Oui, ils sont même érigés en les star. Je ne sais protéger. plus quel député ou quel élu du 10e arrondissement avait présenté un rat sur son épaule en nous indiquant qu'il fallait apprendre à vivre avec les rats, cohabiter avec les rats. Ouais. C'est une chance incroyable pour Paris, les rats, c'est magnifique. Bref, donc je me demandais si, en tant que citoyen, on ne pouvait pas contracter ce virus par cette voie-là, puisque par le toucher, par les vêtements, par les chaussures, exactement, les bacs à sable pour les enfants. Non, mais vous savez, cette histoire, elle soulève beaucoup d'inquiétudes chez les gens, Bah absolument. oui, mais je suis d'accord. Et moi, j'ai une amie qui est, par exemple, grand-mère de 2 enfants et qui me parlait de ça, le bac à sable. alors, Est-ce qu'il faut donner des conseils la réponse du Français, aux professeur Parisiens, en tout cas, Zambrowski. spécifiquement. On peut attraper des tas de cochonneries, si je peux dire, en fréquentant les rats du square ou du bac à sable, mais certainement pas la fièvre dont est atteint ce gars qui est allé se promener dans un marigot latino-américain. Certainement pas. Maintenant, toutes les précautions sont prises, mais là, la responsabilité ou l'information, elle n'est pas médicale, elle est politique et citoyenne. Il appartiendrait à la maire de Paris ou au nouveau maire de Paris de prendre des mesures pour qu'il y ait moins de rats dans les rues parisiennes. Ça, c'est une responsabilité de nature citoyenne et politique. Bien sûr. Médicalement, il n'y a aucun rapport entre les souches qui existent en Amérique latine du Sud et en en Europe, de notre côté de l'Atlantique. Véronique Jacquier. Oui, on est bien d'accord qu'il n'y a aucun lien entre l'antivirus et la leptospirose. Cela dit, cette crise de l'antivirus éclaire finalement la gestion dont on gère les crises sanitaires. C'est-à-dire que justement, on sait qu'à Paris, il y a 6 millions de rats, c'est-à-dire 2 rats par habitant, ce qui est absolument colossal. Tout à fait. C'est la 4e capitale au monde qui est infestée de la sorte. Donc c'est dire qu'on a vraiment l'impression d'être dans un pays du tiers-monde, avec une mairie qui non seulement ne fait rien, mais encourage d'une façon idéologique la prolifération des rats, puisque on dit le rat notre ami, on le traite de surmulot avec un espèce absolument. de côté affectueux. Donc on est en plein délire. Et est-ce que vous pouvez justement quand même, pour rassurer les auditeurs, parce que là on les rassure pas forcément, dire quels sont les symptômes de la leptospirose et reconnaître quand même que finalement Paris est tellement sale qu'en soi c'est un problème justement pour... Alors on part un peu sur... il y a une d'autres causalité, symptômes, mais c'est Il y a intéressant. une causalité, bien sûr. Mais j'en parle parce que ça génère forcément Bien sûr. des crises sanitaires, forcément. Bien sûr. Alors, pour répondre à votre question sans rentrer dans un cours de médecine, où ça n'est pas le lieu,
il n'y a aucun rapport entre la symptomatologie éventuelle d'un contact, d'une morsure, d'une infestation par le rat européen et continental avec ce que nous connaissons en Amérique latine. Maintenant, il a la responsabilité des autorités administratives et politiques. Ce que je veux dire, pardonnez-moi, je vous coupe, mais la leptospirose, il y a quand même des centaines de cas en France par an. On n'en parle pas, voilà. Mais il faut dire aux gens que ça existe. Et quels sont les symptômes ? La leptospirose est une maladie dont il existe des centaines de cas en France, dont on guérit normalement très bien. Cela dit, des personnes très fragiles pourraient éventuellement aggraver leur symptomatologie du fait du désordre qui est organisé par la leptospirose, comme par d'autres maladies. Il serait une bonne chose d'éliminer les virus, n'en déplaise aux écologistes qui semblent avoir pignon sur rue et le pouvoir dans la capitale de notre pays, mais ça n'a strictement aucun rapport avec la maladie Oui, tout à fait. Mais ce que je voulais illustrer, c'est qu'on est toujours en retard d'une guerre, c'est-à-dire au lieu d'être dans la prévention, on est dans le combat une fois qu'il y a des gens qui sont touchés. Et juste, je voulais préciser, parce que je ne vais pas truster l'antenne, mais en Argentine, on peut leur rendre honneur, ils ont l'habitude de gérer l'antivirus. Il y avait eu en 2018 un cluster, une fête d'anniversaire. 38 cas, sur 38 cas, 11 morts, ça veut dire quand même 1 sur 3, donc le taux de mortalité extrêmement élevé, et ils ont su gérer très vite la situation en mettant les gens en quarantaine. Là, on vient d'apprendre que les 26 cas contacts français sont négatifs, donc il n'y a pas de quoi affoler, je pense, la France. Et en plus, ils sont placés à l'hôpital, donc sur décision quand même du Premier ministre, et je pense que finalement, c'était plutôt une bonne décision. On peut quand même le reconnaître. C'est une bonne chose que les autorités politiques et gouvernementales, à défaut des autorités municipales, aient décidé de mettre de côté les gens qui étaient porteurs de risques. Maintenant, dire que le risque zéro n'existe jamais nulle part, bien sûr que non. Bien sûr que non.